Bonjour à tous, bienvenue dans cette revue d'actualité des valeurs du quantique. Aujourd'hui, nous sommes le 17 avril et la semaine a été exceptionnelle pour les valeurs de ce secteur. On va démarrer par l'ETF Défiance Quantum, qui a connu une forte progression cette semaine. Donc, on va regarder combien il nous a poussé. Hop. Donc voilà, 11% sur la semaine. Ça reste en dessous de ce que les autres valeurs ont connu. Mais là, quand on regarde au niveau du RSI, on commence à rentrer en zone de survente, donc de surachat, pardon. Donc attention. En tout cas, ce rebond, il s'inscrit dans l'actualité macroéconomique. L'ensemble des marchés financiers, notamment américains, ont connu une semaine exceptionnelle. Le S&P 500, par exemple, a atteint son ATH au-dessus des 7000 points. Donc, on a un rebond multimarché et le Russell 2000, l'indice des petites valeurs aussi américaines, a connu une semaine exceptionnelle. Donc, maintenant, passons en revue les différentes valeurs. IonQ nous a imprimé une grosse bougie, une énorme bougie de presque 60% depuis la semaine dernière. Donc, une semaine en forte hausse. On re-rentre dans la box ici qu'on avait perdu, tout comme on la regagne, hein, donc de façon assez simple. Donc, ça s'est fait tout ça, comme je disais, en une semaine avec plusieurs jours de hausse consécutive. Cependant, attention, comme je disais, ça s'inscrit dans l'actualité macroéconomique. Pour autant, la guerre n'est pas terminée. Pour autant, le pétrole n'est pas retourné à aux valeurs dans lesquels il était avant la guerre. Donc, attention, c'est peut-être un rebond, en fait, derrière lequel se cache une chute encore plus vertigineuse. En tout cas, pour ma part, j'ai payé dans ces zones-là du INQ quand on était à côté quand on est sorti en fait de cette première box et j'attendais qu'on intègre en fait la box qui est ici pour pouvoir racheter le titre. Quoi qu'on quoi qu'il en soit, on voit bien que cette zone-là, c'est une zone qui est défendue et celle-ci, elle fait office de support. Donc, c'est des zones intéressantes à considérer lorsque un IonQ retourne dans ces zones. Ensuite, les autres valeurs, elles ont connu exactement le même sort. Hein. Donc, on a des rebonds qui vont entre 30 et 60%. Donc, sur Rigetti, on a du 45%, ce qui est intéressant. Donc, sachant que Rigetti avait quand même déjà perdu depuis ses plus hauts jusqu'au plus bas, ici, presque 80%. Ensuite, on a D-Wave, idem. Donc, D-Wave nous a imprimé également une bougie assez impressionnante, 58%. Et pareil, on est sorti de la fameuse box ici qui représentait une zone clé. Ensuite, défiance, on l'a déjà fait. On va passer à Google, donc notre valeur principale pour investir sur le secteur du quantique. On voit que Google, une grosse valeur comme celle-ci, nous a quand même imprimé un 7%, rejoignant presque son ATH. Je pense que l'ATH, c'est pour bientôt. Donc, Google, qui est dans une forme olympique ces derniers mois, ces dernières semaines. Donc, valeur aussi très intéressante qui permet à la fois de se positionner sur le quantique, mais également sur l'intelligence artificielle. Ensuite, IBM, que je peux qualifier de valeur refuge de ce secteur, se stabilise. Donc, on défend cette zone qui est ici, qui pour moi, en fait, est une zone d'achat long terme. Donc, on voit que cette zone, elle a été défendue. Elle a agi un peu comme un rebond. Donc, à chaque fois qu'on est venu toucher cette zone-là, on est reparti en hausse tout de suite. Donc, sur IBM, on a fait un 9%. Voilà, donc IBM, valeur très intéressante, très peu discutée les médias finance en français notamment, mais valeur très intéressante qui permet également de jouer à la fois le quantique et l'intelligence artificielle. Pour moi, on peut la qualifier même de valeur refuge sur le quantique parce que IBM a déjà des résultats, IBM vend déjà des ordinateurs quantiques à des banques, donc c'est une valeur assez solide et qui est dans une zone intéressante. Ensuite, la dernière valeur que j'ai rajoutée également dans mon suivi, c'est SealSQ. Donc, SealSQ, moi, je suis rentré autour des 2 dollars, autour des 2,11 $.
parce que ça me semblait intéressant comme point d'entrée. Après, pas de conseil en investissement sur cette chaîne, donc à vous d'étudier si pour vous il y a un intérêt. Donc si l'SQ nous a poussé quand même un, environ 50% cette semaine, donc pour être conforme à toute cette poussée que le secteur a connue durant cette semaine. Donc moi, c'est l'occasion pour moi de vous dire que sur ces valeurs-là, effectivement, quand on baisse, on baisse violemment, elles sont hyper volatiles. D'ailleurs, raison pour laquelle il ne faut pas mettre une grosse partie de son portefeuille dessus. Mais quand on repart à la hausse, notamment sur les small caps américaines, ces valeurs-là, elles peuvent nous pousser des gros pourcentages en peu de temps. Donc, faites-vous un plan d'entrée, un plan de sortie sur ce type de valeurs. C'est pas des valeurs pour l'instant, en tout cas, il n'y a rien qui n'indique qu'on peut les garder en portefeuille sur de longues années, contrairement à du IBM ou à du Google. Donc, voilà, si vous voulez entrer là-dessus, faites vos devoirs et vérifiez bien votre allocation, mais surtout que vous n'êtes pas face à du quantum washing. Donc, pour reconnaître les signes du quantum washing, je vous invite à voir ma vidéo de mardi. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine.